Alors le multipaire, donc on va ramener cette espèce de gros enrouleur bleu là. Voilà, le câble il arrive, on le rentre en A. Ok? Donc je suis là, celui-là je le rentre en A. Voilà. Donc celui-là c'est le chef. Donc les pistes qui sont là, elles vont aller de 1 à 16. Ensuite, on a ce truc là qui est branché en B, donc qui part de notre chef, ici, où j'ai tous mes retours aussi également de 1 à 8, et il va sur l'autre. Et donc ici on a mis nos voix, 17, 18, 19, voilà. Et ici je suis rentré dans le A. Voilà, donc celui qui reçoit, bah, je me suis branché dans le A. Faire un petit point sur les retours. Donc là, je suis sur les retours 5, 6, 7, 8. Donc 5, je me branche en XLR. 6 en XLR. 7 et 8. Voilà, donc on se branche en XLR mâle. Et puis, bah, les spicons. 5, 6, 7 et 8. Donc pour les retours, par exemple, prenons le retour 5. Le spicon, il va alimenter. Donc on a mis que des EV. Et passives. Donc voilà, et je vais mettre mon spicon là-dedans. Et le câble XLR, et ben il va aller... Donc on a vu par exemple que là ici c'était le 5 mâle. Et donc après il va aller se brancher dans un retour ici en 5 out. Au niveau du branchement de la grosse sono, donc ici on va être comme ça, preset 1, ça c'est relié au caisson basse, donc à celui-là. Et celui-là, il est relié à notre multipaire esclave, donc en out 5. Voilà, après on va faire pareil pour l'autre, out 6. Donc pour l'autre de l'autre côté, hein, le gros caisson et tout ça, voilà. Et puis ici on a des petits... Et puis ensuite on a des rappels qui sont en 7 et 8 je crois bien. Bon ça apparaît peu importe mais bon voilà, ils se branchent là, tac, ils sortent ici. Et ça c'est simplement une alimentation. Voilà, tout comme on a là-bas. Sur le caisson basse on va avoir également l'alimentation qui est là, donc ça c'est pour la façade en haut, qui est relié ici, tac, à droite. Et celui de gauche, lui, il part se brancher dans l'alimentation, dans le courant. Donc les caissons basses, il y en a deux, il y a un actif en haut et un passif en bas. Donc l'actif, on a vu comment il était relié, le passif, bah donc il va partir d'ici et hop, il va se brancher en spicon là-bas. Alors le gros enrouleur là qui arrivait vers le multipaire, le truc grand enrouleur violet là un peu, bah c'est ce câble là, hein, donc il se branche ici en A, voilà. Puis là ici on a juste l'Ethernet pour avoir le routeur, voilà, le routeur qui permet d'utiliser après les iPads sur scène. Donc c'est wireless, je sais pas quoi. Côté Steph, il y a juste un DMX ici, branché ici de ce côté-là. Pour les lights, du coup, il y a un grand fil qui arrive de chez Stéphane qui est en femelle. Paf, qu'on branche dans la lyre qui est devant, en in. Donc c'est celui-là qui arrive. Et ensuite, du coup, c'est mâle qui va aller, whoop, qui va arriver ici. Et donc ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est partir. On part du out qu'on branche au in d'après, d'accord? Donc je pars du out et je viens le brancher ici sur le in. Alors pour l'appli, je vais dans l'App Store. Moi j'ai un iPad là. Je tape X32Mix. Voilà, donc c'est celle-là et je l'installe. Bon bah moi donc elle est déjà installée.
je l'ouvre. Là, ici, il faut bien veiller à ce que l'IP de la console, ce soit 1.100. Donc souvent, il faut changer le 100. Il faut bien que l'iPad soit en Wi-Fi connecté au routeur dont le nom est wireless. Le code est sous le routeur. Voilà, ensuite je vais cliquer sur Connect et ça va se connecter à la console. Donc vérifiez bien que le bouton, là, celui-ci Send on Faders, que je vous montre, eh bien il faut cliquer dessus pour qu'il soit rouge. S'il est gris comme ça, ça veut dire que vous allez faire des modifs sur la façade. Donc là, l'ingé son, il va gueuler, il va pas être content. Donc vous cliquez dessus, là, il est rose. On peut commencer à régler les retours. Donc là, ici, je suis bien en retour. Et donc, je vais choisir, hop, je clique sur le retour 1. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour les retours. Donc là, je choisis le 1. Je clique ensuite ici, là. Vous voyez, ici, c'est les pistes. Ce truc gris, là, donc de 1 à 8, c'est la batterie plus la basse. De 9 à 16, ça va être y a la deuxième guitare, les guitares électriques, les pédaliers, les pianos. Et de 17 à 24, il y a les voix. Voix 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc admettons, je veux monter la grosse caisse dans le retour du batteur. Et ben, je me mets bien donc dans le retour 1. Piste de 1 à 8. Et là, je monte, hop, le kick. Après, je me dis, bah ouais, mais il aimerait bien avoir un petit peu de chant. Oups, pardon. Donc, je clique sur 17-24, là, hop. Et je monte un peu le chant lead. Et voilà. Ça marche comme ça. Ensuite, si je veux aller voir le chanteur, lui, le chanteur, il va se retrouver plutôt en retour 6. Donc voilà, je clique là-dessus. Et puis, bah, je vais lui mettre de sa voix à lui. Pouf, hop. Peut-être qu'il voudra un peu de guitare. Tiens, je vais aller la chercher là-bas. Hop, je lui monte un peu la guitare. Voilà. Etc. Donc maintenant avec le téléphone, on va cliquer sur Mixing Station qu'on a téléchargé. Hop. Là-dessus, je vais choisir la X32. Hop. Connect en mettant bien la bonne adresse IP. Hop, connect. Ça charge. Voilà, et donc ici, là, je vois mon patch. Donc ici, ça va être par exemple les 8 premières pistes. Donc ici, je peux cliquer sur les 8 premières pistes, ou bien, t'en vois rien, de 9 à 16, ici. Voilà. Ou bien de 17 à 24. Mais si je fais ça, pour l'instant, je suis sur la façade. Donc là, je vais me faire engueuler. Donc il faut absolument que je clique sur Send, petite flèche fader, Send to fader. Alors je clique dessus, hop, ça y est, c'est encadré, ça m'a changé tous mes potards. Voilà. À partir de là, quand ça c'est bien vert, Send to fader, je peux aller trifouiller les retours. Donc ici, on voit que le retour, c'est le 1. Donc là, je trifouille sur le 1. Admettons que je veuille régler le son du chanteur. Le chanteur, il est en retour 6, donc je vais aller cliquer là-dessus. Hop, retour 6, et voilà. Et là-dessus, ensuite, par exemple, le chanteur, je vais lui mettre un peu de kick. Zouk, je lui monte le kick. Et puis, si je veux, par exemple, je sais pas, lui mettre un peu de guitare, hop, je vais là et je vais lui monter la guitare 1, 2 ou 3. Allez, je monte la 2, hein, hop. Et puis, si je veux monter sa voix, les voix sont sur entre 17 et 24. Et hop, je vais lui monter sa voix. Tac. Bon, là, je crois que ça marche dans le vent, mais c'est pas grave. Je crois que vous avez compris l'idée. Donc, pour régler tous ces... Attends, cette petite lumière là, comme il faut, je choisis le kick 1, j'appuie sur Select, je reste appuyé, j'appuie sur Utility, et là, ta. Et là, après, je vais pouvoir régler. Ici. Là, on règle l'image. Ici. Et puis après, avec les trucs habituels, on le nomme. Ah, mais c'est super. Ça que tu veux dire, mais ça... Alors, le routing. Alors, le routing, c'est important. Donc, c'est routing, là, ici. Ouais. Ce qui est important pour nous, habituellement, c'est les out, en fait. Ouais. C'est-à-dire,
tous les outs, où est-ce qu'ils vont être redirigés sur scène en fait. Et tu les as remis comme avant du coup ou ils sont Non, toujours, là pour l'instant ils sont inversés. Ils sont toujours inversés. Ah, c'est ça que... habituellement on met le... Voilà, j'ai pas mes lunettes. Mais... Donc là pour l'instant le 5 il est sur main left, le 6 sur main right, le 7 sur Mixbus 10 parce que c'est les oreilles, donc ça doit être l'oreille à left, et 8, Mixbus 9 c'est l'oreille à right. D'accord, ah oui, donc c'est tout n'importe. Et ensuite derrière ensuite le output 9 c'est en fait notre auxiliaire 1, donc ça c'est le retour 1, retour 2, retour 3, retour 4, retour 5, retour 6, retour 7, retour 8. D'accord, bah de toute façon tu es obligé de le paramétrer. Tu prends, tu fais... Donc ça c'est pour le débrayage, hein, c'est ça? Ouais. Ok. Donc tu vas sur View. Donc on appuie View. Et puis après, Et ensuite tu sélectionnes Scène Chef. Et là, quand c'est allumé, c'est les trucs qui sont débrayés. voilà. Donc on a sélectionné tout ça. Ok.